Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des sites de rencontres pour ados. J'ai souhaité faire cette vidéo parce que j'ai vu qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Pourquoi je me permets d'en parler? Je me permets d'en parler parce que moi j'ai testé les sites de rencontres. J'ai constaté plusieurs choses qui étaient assez problématiques. Donc premièrement, j'ai testé deux applications. Une qui s'appelle Meet Me et une autre qui s'appelle Lovo. Déjà les applications, elles sont assez mal organisées dans le sens où il n'y a pas vraiment de restrictions. Quoique sauf sur Meet Me où j'avais remarqué que comme j'ai 16 ans, j'ai accès que à deux personnes de 2 ans. C'est-à-dire qu'une personne de 18 ans, je peux lui parler. Mais une personne de 19 ans, je ne pourrai pas lui parler parce que le chat sera désactivé. Par contre sur l'application Lovo, le problème, c'est que c'est vraiment pas organisé. Pour vous dire, on me proposait des hommes de 25 ans, 30 ans. Et encore, la majorité de ces personnes-là, elles viennent parler justement, je parle forcément des hommes, de 25 ans, de 30 ans, qui viennent parler à des jeunes filles de 16 ans, parfois beaucoup moins, ça je ne sais pas, parce que sur les sites de rencontres, j'ai vu des filles de 12 ans, de 13 ans, des garçons de 11 ans, enfin, j'en ai vu de tout âge, et c'est vraiment... Bah, faut vivre avec son époque comme on dit, mais bon quand même, faut pas déconner non plus quoi. Il n'y a pas cette sécurité là, donc ça veut dire qu'un homme de 25 ans ou de 30 ans peut venir parler à une fille de 14 ans, vous voyez qu'il y a un petit problème là déjà. Sur Meet, vous avez un espace chat, en privé, vous avez une sorte de fil d'actualité pour faire comme si c'était vraiment un réseau social où vous discutez, où vous postez, quand vous arrivez, vous postez vos photos, etc. etc. Et ensuite après vous avez d'autres trucs comme des lives. Oh, je viens de postillonner. Des lives et des trucs comme ça. Dans ce fil d'actualité, en fait, je veux pas dire que les gens tombent dans le harcèlement. C'est vrai qu'en ce moment, on a tendance à beaucoup crier au harcèlement sexuel, harcèlement scolaire, etc. etc. Mais là, c'est vraiment sans déconner. Parce que vraiment, dans ce fil d'actualité, vous pouvez trouver des gens surtout c'est souvent des jeunes. Et il y a des personnes bien spécifiques que je ne citerai pas forcément, qui sont là, qui traquent les photos des personnes. Que ce soit noir, enfin ça c'est même pas question de racisme, il y en a un peu mais il y en a pas beaucoup, voilà, et qui prennent ces photos et qui les repostent pour se moquer de la personne. Et ça, je trouve ça vraiment cruel de faire ça. Je me dis mais à quoi ça sert de prendre la photo de quelqu'un qui cherchait pas moi, des amis ou je sais pas quoi, pour la remettre et se moquer de lui. Et quand ils se moquent d'eux, c'est pas des petites moqueries, c'est vraiment cruel. Ensuite dans l'application Lovo, il n'y a pas ces onglets là. Non, ça encore heureux, il n'y a pas ça. Par contre, comme je disais, c'est vraiment pas sécurisé. Vous créez un compte. Dans les 5 minutes qui suivent, vous avez au moins 10 ou 15 personnes, des hommes, des garçons de toutes sortes, que ce soit sur Lovo ou sur Meet Me, qui viennent vous parler. Mais les personnes qui viennent vous parler, en majorité, là franchement, il y a 90% qui viennent que pour du cul et il y en a 10% qui... La question que j'ai vu revenir le plus souvent, c'est « Tu veux voir quelque chose de gros ?» Je sais pas, je trouve ça vicieux en fait. Je vois des jeunes filles de 13-14 ans qui sont sur ces sites-là et je me dis que bon, ça c'est vraiment problématique parce que, je sais pas, entre les moqueries, entre les pédophiles, parce que clairement c'est des pédophiles qui viennent vous parler et tout machin, pour avoir des trucs comme ça, je suis désolée, c'est qu'il y a un petit problème. Globalement, je crois que j'ai tout dit. Je pense juste en fait que les sites de rencontres ne sont pas adaptés pour les adolescents. Parce que des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans n'ont rien à faire sur ces sites-là, sur ces applications, ils n'ont rien à faire. Surtout si c'est pour briser leur innocence. Et aussi, j'ai aussi constaté beaucoup de faux profils. Donc des personnes qui, quand vous vous voyez sur la photo, ils sont pas pareils au niveau de la corpulence. D'autres personnes qui se font passer, en fait, ça c'est pire. Les mecs qui se font passer pour des filles, c'est-à-dire qu'ils font un compte où il se prend pour une fille, qui vous parle et qui au final vous découvrez que c'est un homme. Mais c'est tellement dangereux, pour moi, je dis clairement que c'est dangereux parce que un garçon qui se fait passer pour une fille et après qui va vous donner un rendez-vous, voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des avis, si vous êtes fait avoir, etc. par ce genre de site de rencontre pour ados, si vous avez déjà testé et blablabla, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis voilà, on discutera de tout ça sur l'espace commentaire. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!